Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est une lumière pour les cœurs, une guidance pour chaque instant de la vie. Beaucoup récitent, mais combien comprennent réellement? Beaucoup se questionnent, mais n'osent ne pas toujours demander. Les rendez-vous de l'imam Daoud Doumbia, un espace dédié à l'explication claire du Saint-Coran, les questions et réponses sur la religion musulmane, l'enseignement pas à pas de la lecture du Coran. Que tu sois débutant ou que tu souhaites approfondir ta compréhension, ce rendez-vous est pour toi. Rejoins-nous pour apprendre, comprendre et te rapprocher d'Allah à travers sa parole. Le Coran est une guidance, prenons le temps de l'apprendre ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux, que Dieu mette sa baraka sur nos enfants qui sont en examen ou qui ont des concours à passer. Que Dieu leur donne une solution à tous leurs problèmes. Que Dieu veille sur eux. Que Dieu les assiste. Et que Dieu les guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, les frères et sœurs malades qui ont reçu les cadeaux m'ont chargé de vous dire merci. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste. Ils sont contents, ils sont heureux de ces cadeaux. Très chers parents en islam, si Dieu te donne des moyens dans ce bas monde et qu'il te donne la foi de donner aux gens, à des nécessités, à des pauvres, cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est un bonheur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il y a beaucoup de riches, il y a beaucoup de musulmans qui ont des moyens, mais Dieu ne leur a pas donné la foi nécessaire pour donner ou bien pour faire parler leur cœur. Ils sont méchants, ils sont avares, ils ne font pas de sacrifices, ils ne donnent pas à Dieu. Cela est malheureux. Que Dieu nous protège. Très chers parents en islam, nous sommes dans la période des zakats. C'est dans cette période que la majorité des musulmans font leurs zakats. C'est pour vous dire que nous sommes dans des besoins. Nous avons des veuves, des orphelins, des démunis autour de nous. Bientôt, ça serait la rentrée scolaire. On doit soutenir les orphelins pour aller à l'école. Fi sabilillah. Celui ou celle qui veut faire sa zakat, je lui demande de penser à nous, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah aussi, vous nous donnez 1 franc. C'est 1 franc là-bas arrivé à la destination. Très chers parents en islam, le projet des puits continue, Inch'Allah. Il y a beaucoup de villages qui ont besoin de puits. Celui ou celle qui veut faire sadaqatun jariya pour ses défunts ou bien pour préparer sa propre tombe, nous sommes à votre disposition. Nous sommes prêts à vous accompagner en faisant ce sadaqatun jariya. Fi sabilillah. Inch'Allah, le 13 juillet, nous avons une caravane de la Da'wa dans le département de Noé.
le 13. On a besoin de vos soutiens, de vos concours. En aidant un caravanier pour la da'wa, c'est pour aider la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'investir dans Sadaqatun Jariya. Les villages que nous allons visiter ont besoin de bouilloires, des nattes, de nourriture. Et nous-mêmes aussi, pour le déplacement, on a besoin de carburant. On a besoin de véhicules que nous allons louer. Fi sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mercredi, c'est-à-dire chaque mercredi, c'est les questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion. Les questions personnelles, les problèmes personnels, les problèmes qui nous font veiller et qui nous angoissent, qu'on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger, partagez-les avec nous et nous allons trouver des solutions ensemble, Inch'Allah. Très chers parents en islam, la première question du jour vient de la part d'une maman. La maman dit ceci. Sa fille a perdu son mari. Pour observer la période de veuvage, c'est-à-dire les 4 mois et 10 jours, la belle famille demande à la fille de rester au salon, couchée sur un matelas, les pieds fermés avec un pain. Et ce qui a été refusé par sa fille. Elle vient pour demander, est-ce que sa fille, ce qu'elle a fait, c'est-à-dire de refuser, est-ce qu'elle a tort ou bien elle a raison? Ou bien c'est la belle famille qui n'a pas bien fait, qui n'a pas bien raisonné. Actuellement, il y a un problème dans la famille. Donc, elle demande le point de vue de l'islam sur cette question. Je réponds pour dire que pour observer la période de veuvage, la femme n'a pas besoin de venir se coucher au salon. Elle doit toujours rester dans la chambre conjugale. Parce qu'une femme a des intimités. Elle a beaucoup de choses à faire. On n'expose pas une femme. L'islam demande de garder la femme à la maison, dans sa chambre. Et ce que nous faisions chez nous, c'est-à-dire mettre la veuve au salon, couchée sur une natte ou bien un matelas, ce sont des coutumes de chez nous. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas islamique. Ce sont des comportements qui sont blâmés en islam. N'expose pas une femme. Elle doit rester sur son lit. Elle doit rester dans sa chambre. Elle ne sort pas au dehors. Donc, c'est pour dire à la maman que c'est notre fille qui a raison. La belle famille a mal fait. Ils n'ont pas raison. Aïwa, ambani amfaou. Antara demen di mogo munuma banabato munuma buruma kote ko kawufu kawal nyumalon kawbarkala. Alhamdulillah, a imagi be robbe ay rebo la télévision na fanani. Kwa unichie kwa la ubaraji. Ne fanani be duwa kawnya alakana au dese alakana au salaya nimbara nina nyona kelila. Parce que c'est la seule chose qui nous reste aujourd'hui, faire du bien. Il y a un sage qui dit ceci, tout ce qui est autour de nous vont finir. Quoi qu'il va rester, c'est le bienfait. Donc, Alaman Lola Nyuman Kelila,
N'i ye jaga bɔ waati le ye an mako b'aw ka jaga la parce que an bɛna yatimadenw dɛmɛ ka taa ekɔli la. Muso minnu cɛw sala u bɛ yen, dɛsɛbagatɔw bɛ yen, fi sabilila. N'i ka dɔrɔmɛ kelen di i ko k'a ye taga yɔrɔ min na ni Alahu Taala diɲɛna ma a bɛ se yen. An mako bɛ kɔlɔn na les puits ni minnu b'a fɛ ka kɔlɔn kɛ ka kɛ sarakatu jariya ye ka nɛɛma lase u ya tagabaga ma. An bɛna taa caravane na le 13 inshallah bi iznillah le 13 inshallah. An taa yɔrɔ ka jan. An bɛ taa la dugu minnu na o dugu misiri ninnu mako bɛ dɛbɛ la a mako bɛ seridaga la o mako bɛ dumuni na fi sabilillah Alahu Taala jati kama. Et même tu peux soutenir la dawa avec ta zakat. Cela est possible en islam. Ayiwa mercredi ye ɲininkali lon ye. N'i ye an bamuso dɔ ye a ko ale denmuso cɛ le sala. Denmuso cɛ sala a k'a ka firiya sigi. Mais bilanakaw ko denmuso ka to salon nale k'i la matela kan. Denmuso ko la ale bɛ ka a ka chambre le kɔnɔ. Ayiwa a nana kɛ ni mankan ye donc bilamusoman nana ka na an ɲininka. Ko yala ale denmuso le filila wa ou bien bilanakaw ka min kɛ o le tɛ ɲuman ye. Ayiwa an b'a fɔ an bamuso ɲɛna k'a fɔ ka firiya sigi a ma besoin k'i ye na sigi salon kɔnɔ k'i la dɛbɛ kan ou bien k'i la matela kan. Silamɛya baara tɛ. Silamɛya ko le ko muso ye to bon na muso ye suturafɛn de ye. Gundo dɔw bɛ muso la a t'a fɛ mɔgɔw ye bɔ a kalama. Mais n'i ka ta ka na bila salon na a lanin bɛ mɔgɔw cɛ ma a siginin bɛ mɔgɔw cɛ ma a sen datugunin bɛ ni fani ye kɔrɔ t'a la. Cela n'a pas de sens. Personne ne peut me dire que cela veut dire. S'asseoir et puis fermer les deux pieds avec un pagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni le mɔgɔ min b'a kɔrɔ lɔn i jija y'a kɔrɔ fɔ ka bila ka na a fɔ ɲɛna kɔrɔ t'a la. Muso bɛ to a ka chambre le kɔnɔ a n'a cɛ tun bɛ chambre min kɔnɔ a bɛ veuvage kɛ yen le f'a bɛ taa ban. O tuma bilanakaw bɛ min fɔ la laada lo laada ɲɛnama tɛ. C'est des coutumes. C'est des mauvais coutumes aussi. Ala hakili ɲuman d'an ma. Envoyez vos questions au 00225 07 79 66 54 55. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Une question, très chers parents en islam, une question venant d'un jeune homme. Une question beaucoup compliquée. En regardant la forme des questions, tu peux penser que c'est une question impossible de répondre. Mais ce n'est pas impossible. Tout est possible chez Allah subhanahu wa ta'ala. La question c'est quoi? Il y a un monsieur, un polygame. Un polygame, il a 2 femmes. Et il n'a pas assez de moyens. Il a une chambre seulement, c'est-à-dire ce qu'on appelle rentrer coucher. Lui, il est avec les 2 femmes dans la même chambre. Dans la même chambre, je dis. Comme tour de cuisine est partagé, c'est-à-dire la première, elle fait 3 jours de cuisine. La deuxième, elle fait 3 jours de cuisine. Bon, celle qui a le tour de la cuisine, celle qui doit être avec son homme. Maintenant, comme ils sont dans la même chambre, si le tour de la première arrive, c'est celle-là qui monte sur le lit avec le monsieur.
Et la deuxième, elle se couche en bas. C'est-à-dire il y a une natte, elle se couche sur la natte. Si le tour de la deuxième arrive, la première, elle descend en bas. Et la première, elle descend en bas. La deuxième, elle monte sur le lit avec son mari. La question, est-ce que cela est permis en islam? Je réponds pour dire que cela n'est pas permis en islam. Cela n'est pas permis en islam. L'islam demande à l'homme de loger sa femme comme il se doit. Là, les femmes ne sont pas logées. Ça, c'est un. Aussi, la polygamie, là, n'est pas obligatoire. C'est facultatif. Si les conditions sont réunies, ce monsieur-là, c'est un pécheur. Parce qu'il a commis un acte qui est blâmé en islam. C'est de mettre les deux femmes ensemble dans une chambre. Il est pécheur. Il a un compte à rendre le jour du jugement. Il n'a qu'à se repentir, il n'a qu'à demander pardon à Dieu et puis chercher moyen et puis loger les femmes. Ça ne se fait pas. L'image n'est pas bonne. Et puis le fond aussi, ce n'est pas fondé. Aïwa, et puis, je leur ai dit que je ne vais pas répondre à ça. Ils ont juré que c'est une réalité. J'ai dit, ah bon, c'est une réalité. Si c'est une réalité, donc je vais répondre. Aïwa, ne nyiringali e kabamba de match d'offre. Ako tchedo le beyi, abeya. Abe jamana ni kono, abe dunia kono. Muso fla le bakun. Muso fla ne bébé bongren la, amba fo bom mako rentre coucher. Ani muso fla ne bébé ile. Likele ne be ani debe. Ni sube mina lumi olebe yere lika kalani chei. Dobe jigi duma. Ni sube premier na olebe yere lika. Ni su flana obe la duma. Ni sube flana la obe yere lika. Premier obe jigi duma. Yala kwa bebewa. Ate benpi, ate bensini. Ate benpi, ate bensini. C'est pas islamique, islamia barate. Adamadien ire bara fananinte. Peut-être on voit ça chez les animaux. Ambeni oye sur les filles. Et puis, quand Moussa flata wajibite, Allah ta'ala maka wajibiye mosika. Ni assez bien physiquement, moralement, matériellement, sur tout le plan. C'est en ce moment-là qu'il faut marier une deuxième femme ou bien une troisième femme. Asetinye. Pourquoi que tu irais de Nakamaro d'Intonyon? Il y a du mouton et de. Et bien, à taille d'Ante, Allah Ta'ala fait Yomal Kiyamadona, et qu'a du moutier, kaki yereka. Et qu'a barami ke barajou, le slamaya koko ka mousso logé. Et ma mousso, et ma se ka mousso logé. Slamaya koko ka mousso ka hake dama comme il se doit. Et ma mousso ka hake du ouma. Et puis, c'est encore mousso flatate wajibie, John qui doit la moune koson. Tata moro d'Intonyon. Donc, Al-Kamalona, Ebenati Danteke. Aouzubillahi, une très bonne question de la part d'un jeune homme. Mais avant tout, propos, le jeune homme demande des doigts. Il dit qu'il nous demande de faire des doigts pour eux, pour qu'ils puissent avoir des moyens pour faire face aux besoins de l'islam. Parce que nous lançons des appels à tout moment. Et quant à eux, ils doivent répondre à ces appels, que ce soit l'appui, l'aide aux orphelins, aux veuves, aux démunis.
Il me demande de faire des doigts pour lui. Que Dieu vous donne beaucoup de moyens. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Que Dieu vous assiste. La question du jeune homme, il dit ceci. Hier, il a fait la prière de As. Arrivé au 4e rakat, il s'est rappelé que son pantalon était souillé, n'était pas propre. Bon, lui, il a continué la prière avec l'intention de reprendre sa prière après salam. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, la question, comment on peut arrêter une prière? Lui, son cas là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Je réponds pour dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Mais il pouvait arrêter en lançant salam à droite comme à gauche. Même étant arrêté, tu lances salam. C'est comme ça qu'on peut arrêter une prière. Par exemple, tu rentres dans une prière avec des souillures. C'est-à-dire, tu te rends compte que tu n'es pas propre. Et si tu continues la prière, ta prière n'est pas valide. Et tu veux arrêter la prière, tu lances salam. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Tu vas, tu renouvelles l'ablution. Son cas là, c'est ça. C'est comme ça on arrête une prière. Bon, ce qu'il a fait, il a continué jusqu'à la fin. Et puis, il a repris sa prière. Il a bien fait. Donc, ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Maintenant, si cela vous arrive et que vous êtes imam, tu t'es rendu compte que tu n'es pas propre ou bien ton habit là a pris quelque chose qui n'est pas propre, tu continues la prière. La prière de ceux qui sont derrière toi est valide, mais c'est toi, ta prière qui n'est pas valide. C'est comme ça. Aïwa, ni amad machedo e abenyi ngali kela ko kuno aleka lansara série. Aka lansara série atara soro lola bana aka yeko kurusi mimbala kurusi senianinte. Maleka série continue fo kata se salamuma aka ke naka salamu blabina série kula ya ni fani kurayi ako leke. Ako la yala ale tunga ka muneke. Ango le jabi aka minke bashito la onyana. Mais atumbe se ka seri lalo ni salamu kablali ni iba fe ka seri lalo. Ibe seri lalo ni salamu kablali le salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah. Isigi ni no illo ni no ni ba fe ka seri lalo iba lalo teni. Bon nani nyona ki soro. Ebe seri lalo ebe ta fanu obo ou bien ebe ta seri dita kana seri kura ya. Tu commences à zéro. Ebe seri damna a damnana. Maintenant ya soro ni tu ye almami ni nyona ki soro. Ebe seri continuer. Mono bo ko fe o ka seri nyana mais il est le ka seri tiena ibi ka seri kura ya. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Une très bonne question venant d'un frère. Le frère dit ceci. Pendant une prière obligatoire, vous avez oublié de lire la sourate al-Fatiha dans une rakat. Mais c'est après avoir lancé salam à la fin de la prière que tu t'es rappelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je réponds pour dire que cette rakat est gâtée. Comme tu t'es rappelé après avoir lancé salam, tu reviens. À partir du moment où tu es en état d'ablution, tu reviens, tu fais une rakat pour remplacer cette rakat dans laquelle vous avez oublié la sourate al-Fatiha. Parce que la prière ne peut pas être valide sans la sourate al-Fatiha.
Et tu fais une rakat avec la sourate al-Fatiha. Et après la rakat, tu t'assois pour faire la tahiyya. Avant de lancer salam, tu fais 2 sujouds. Tu te prosternes 2 fois. Parce que tu avais diminué quelque chose de la prière. Donc, on appelle ça kabla. Aywa, an badamacɛ ka ɲininkali le kɛ a ko seri dɔ kɔnɔna na a kɛla seri o seri sa mɛ farida seri lo a nana ɲina suratul fatiha kɔ lɔ dɔ la mɛ hakili ma jigi fa nana salamu bila tumana min na a ka salamu bila tumana min na sans ce moment la a hakili jigila a rakan fa karisa la ne ma suratul fatiha kalan k'ale b'a kɛ di an k'o la i bɛ kɔ segi i bɛna o rakan nin juru sara i bɛ rakan kelen kɛ ni suratul fatiha ye i tun ɲinana suratul fatiha min kalan kɔ i bɛ rakan kelen kɛ i bɛ suratul fatiha kalan fo ka taa se seli laban ma sisan n'i nana sigi ka tahiya kalan ka ban sani i bɛna salamu bila i bɛ sujudu 2 kɛ parce que i ka dɔ le nagasi ka bɔ seri la mais a tɛ se ka ɲa f'u ye a rakan juru sara parce que seri tɛ se ka ɲa abada n'i ma fatiha kalan i bɛ fatiha kalan o tumana na ka seri lɔ o kɛ fo ka taa se salamu ma n'i taara se salamu ma n'i taara se tahiya ma ka tahiya kalan ka ban sani i bɛna salamu bila i bɛ sujudu 2 kɛ i bɛna sujudu 2 kɛ n'i bana sujudu 2 kɛ la i bɛ salamu bila seri a ɲɛna a bɛ fɔ o ma ko kabla